Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. Comme chaque dimanche maintenant, vous avez l'habitude, je vous livre ma critique et mon avis à chaud du nouvel épisode de Digimon. Vers le monde digital est le titre de l'épisode. Rien que le titre m'a empli de joie. Au moment de lancer l'épisode, je disais à Joanne, ça y est, on va aller vers le monde digital. Ça va lancer l'aventure, on va peut-être voir les autres, et même si c'est plus ou moins ce qui s'y déroule, ce n'était pas la manière dont je le voyais venir tout au long de l'épisode. Mais pour commencer, parlons de la première partie. Le combat de Omnimon ou Omegamon, en fonction de quelle traduction vous souhaitez prendre, face au Digimon qui fait face à lui dans l'internet. On notera qu'officiellement on ne donne pas le nom de Omnimon, et encore moins du Digimon maléfique qui leur fait face. Sans surprise, Taichi et Yamato vont gagner. Le combat est donc assez semblable à celui du deuxième film. Esthétiquement, c'est beau, c'est magnifique, on est plongé dedans et waouh, la bande-son, je ne l'ai pas précisé précédemment, mais elle est vraiment très bonne. Tout au long de l'épisode, d'ailleurs, même sur la seconde partie, nous nous faisions la réflexion de nous dire que la musique nous immergeait totalement. Le Digimon vaincu, il faut ensuite empêcher le missile de détruire Tokyo, et Omnimon y parviendra sans quitter internet, mais en créant une sorte de faille dimensionnelle, et le missile ira exploser dans l'espace, perturbant ainsi le réseau numérique pendant quelques secondes, ce que Koshiro ne comprendra pas, un tel événement nucléaire devra tout faire tomber logiquement, mais on imagine que les explications lui viendront bien plus tard. Yamato et Taichi donc sont replongés dans le monde réel, Taichi retrouve Koshiro et Yamato repart chez lui. D'ailleurs j'ai ma petite théorie, mais je pense que Yamato n'habite pas très loin des deux autres garçons. L'occasion est donc venue pour Koshiro et Taichi de débattre sur tout ça, et ce qui est drôle c'est que Koshiro se pose vraiment toutes les questions que Johan peut se poser. Même si on peut extrapoler déjà quelques théories en connaissant l'univers de la première série, ce reboot nous prouve qu'on ne doit pas forcément s'y focaliser, tant elle peut nous surprendre par surprise et réinventer sa mythologie. La seconde partie m'a fait passer par tout un tas de stades émotionnels. Déjà, on comprend que Takeru est le frère de Yamato, du moins. J'ai dû l'expliquer à Johan car Takeru n'est pas réellement montré à l'écran, mais c'est cool. Surtout qu'avec cette vision de lui dans son appartement, on ressent vraiment sa solitude du personnage, et je pense que ce reboot va l'approfondir comme il le faut, et ça j'ai vraiment hâte. Hikari et sa maman sont saines et sauves également, et j'aime le fait qu'elle en sache plus que Taichi ne le pense. Le petit clin d'œil de la plume d'ange, Johan ne l'a pas compris. J'ai dû lui expliquer que le Digimon d'Hikari, Tailmon, et les pouvoirs évoluent en Angemon. D'ailleurs, même en tant que noob, il semble comprendre que Hikari semble être particulière et resplendit de gentillesse. Ce n'est qu'une théorie, mais je pense vraiment que son personnage risque de surprendre, son pouvoir bien plus développé. Le gros clin d'œil à la série d'origine, c'est le camp de vacances, et c'est clair, quand Taichi et Koshiro y sont allés, qu'on a croisé Joe ou Sora, je me suis dit, ça y est, ils vont partir vers le monde digital du camp de vacances. Et j'étais tellement en joie, eh bien non. On ne voit que très peu le camp de vacances, les enfants rentrent chez eux assez rapidement, et c'est là que Kojiro annonce à Taichi une menace de blackout général d'ici 72 heures. Les Digivice s'enclenchent et Taichi, en rejoignant Koshiro, se retrouve transporté dans le monde digital avec son ami geek, mais aussi avec Sora, qui était dans les parages. Sora, quand on regarde ce qui se passera dans l'épisode prochain, on voit qu'elle va être la nouvelle élue intégrée à l'histoire. C'est logique, c'est normal et ça me plaît bien. Je me demande comment va être le personnage, si elle sera différente de l'original. On a pu la croiser brièvement au camp de vacances quand Taichi la présente à Koshiro. Déjà son look est assez différent. Elle est ici vêtue tout de rose. Je ne sais pas vous, mais pour moi ça me semble être un petit peu étrange pour elle. Dans Adventure, la première saison, elle est assez garçon manqué et pas du tout fifi. Ce look là semble être un peu en contradiction avec l'idée que j'ai d'elle et de son personnage. Mais encore une fois, je me base moi sur la première version. Son symbole restera évidemment l'amour et peut-être fallait-il trouver plus de concordance avec ça. Autre petit caméo, c'est Joe qui en quelques dialogues laisse présager tout du personnage que j'adore. Le chef d'équipe du camp de vacances qui aime bien râler, se plaindre et qui est un angoissé de la vie. J'ai tellement hâte d'en voir plus sur lui. On notera que Mimi, à mon plus grand désarroi, est toujours absente. Même pas une petite apparition, rien du tout. Bon, je sais qu'elle finira bien par arriver, mais je sais pas, j'attends tellement ça avec impatience. Dans tous les cas, je me retrouve aujourd'hui vraiment avec la même impatience que j'ai eu à attendre le premier épisode. Cette impression que les choses vont enfin réellement commencer, on va découvrir le monde digital, voir les autres personnages, peut-être enfin voir l'unité de groupe que j'ai tant aimé dans la première série. Et évidemment, je ne peux pas ne pas parler du monde digital. Comme l'a dit Johan, il a l'air magnifique. Les couleurs, le graphisme, le monde digital est modernisé, mais en même temps, garde cette image que je voulais qu'il ait en 2020. Il est peuplé de Digimon, pour l'instant j'en ai pas reconnu un seul, et c'est génial. Si la semaine dernière le second épisode m'a perturbé, m'a fait crier et m'a dérouté, cette semaine je suis content que la parenthèse Omnimon se referme et qu'un chapitre palpitant commence à s'ouvrir.
J'ai tant de questions, tant d'envie pour les épisodes à venir. D'ailleurs, autre clin d'œil qui nous a fait sourire, le gouvernement américain qui s'attribue les mérites de la destruction du missile. Je sais pas si c'est un tacle des créateurs envers les États-Unis, mais c'était amusant de voir ce genre de sous-entendu dans un animé. Pour conclure, j'aime vraiment aussi le développement de Koshiro, de ses questionnements, de ses analyses. On sent vraiment que le geek va être une pièce centrale de ce reboot. J'aime la musique, j'aime les graphismes et je décide enfin de me laisser aller à ce reboot qui sera obligatoirement différent de l'original. Faisons confiance donc à l'équipe créative pour nous emmener dans un nouvel univers et réussir à revisiter nos personnages préférés. Mais ne tardez pas s'il vous plaît à me ramener Mimi. Après, si on suit une certaine logique, après le développement de Sora, je pense que Kushiro aura droit également au sien, et on reverra certainement Yamato, et également ce sera ensuite au tour de Joe et Mimi d'arriver plus amplement dans l'histoire. De votre côté, comme chaque semaine, qu'en avez-vous pensé? Dites-moi tout dans les commentaires. Comme d'habitude, je serai ravi d'en débattre. Évidemment, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur Digimon, que ce soit sur la série Adventure, Zero Two, les symboles, les films ou mes autres critiques des épisodes de Digimon. Je serai ravi, encore une fois, d'en débattre avec vous. À très bientôt.